Tu as dit au peuple d'Israël, tu as dit à Moïse, tu as dit à Aaron, tu me sanctifieras. Je sanctifierai mon nom. Amen. On ne peut pas te mélanger avec Dagon. Yes, Lord. On ne peut pas te mélanger avec le plaisir de ce monde. Hallelujah. On ne peut pas te mélanger avec Seigneur. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu as existé par toi-même, Seigneur. Tu as existé, tu as fait toutes choses par ta puissance, Seigneur. Tu n'as point tiré conseil de notre Dieu. Et la Bible dit que tu es souverain. Père, nous te bénissons. Bénis ces moments, bénis cet endroit, bénis ces cultes. Seigneur, Dieu de gloire, réveille tous ceux qui étaient endormis dans ces lieux. Ressuscite tous ceux qui étaient morts, Seigneur. Que notre foi ressuscite ce soir, que notre santé ressuscite ce soir, que notre vision, que notre zèle ressuscite cet après-midi, Seigneur. Que notre détermination, que notre amour ressuscite aussi ce soir, Dieu de gloire. Père, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. À toi la gloire, à toi l'honneur. Seigneur, ressuscite, Seigneur Dieu de gloire, les désirs de tous ceux qui sont affaiblis, Seigneur Dieu de gloire. Ressuscite leurs désirs, Seigneur, et que la gloire te retourne au nom de Jésus de Nazareth. Sois élevé, sois glorifié au siècle des siècles. Amen. Amen. Quelques vérités. Vous savez, quand nous lisons la Bible, nous devons la lire avec l'Esprit de Dieu. Ne la lisons pas avec notre esprit. Parce que si nous lisons la Bible avec notre esprit, on risque de mal interpréter ce qui est écrit. Et on ne peut pas être béni. Si vous regardez en profondeur la parole de Dieu, vous allez voir qu'il y a une catégorie de prophéties, des messages, des oracles. Il n'y a que Dieu, c'est réservé à Dieu. C'est-à-dire que toi, tu ne peux rien faire pour que cela s'accomplisse. Il n'y a que Dieu lui-même. Vous comprenez? Il n'y a que Dieu lui-même qui peut intervenir puissamment pour que cette prophétie s'accomplisse. Lorsqu'il a promis à Abraham, par exemple, la maternité qui lui ferait une grande nation, vous savez qu'Abraham, jusqu'il est parti à la vieillesse, cette promesse, Abraham a tout fait pour l'accomplir, mais il ne pouvait jamais accomplir parce que c'était sortir dans la bouche de l'Éternel. Vous comprenez? Donc il y a de ces messages-là où que Dieu peut te dire, en tout cas l'intervention d'un homme ne peut rien faire, que seulement si l'homme essaye d'intervenir pour aider Dieu, sache que tu vas donner naissance à ce qui n'est pas bon. Par exemple, Abraham, tellement cette prophétie a trop tardé dans la vie, qu'Abraham est parti prendre Agar pour faire des enfants. Mais alors Dieu lui avait promis avec Sarah. Ah, quelqu'un allait m'ajouter un amen cet après-midi. Donc on ne peut pas aider Dieu. On ne peut pas aider Dieu. Pour que le ciel s'ouvre, on ne peut pas aider Dieu. Il y a cette catégorie de prophéties-là. Il n'y a que Dieu lui-même qui va descendre tout simplement pour agir. Mais il y a une autre catégorie de promesses, de prophéties. Ah, ça, toi et moi, on peut provoquer le miracle. Amen. Vous savez, dans le domaine de la bénédiction, suivez. Dans le domaine de la bénédiction, vous savez pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas bénis? C'est parce que nous ne voulons pas provoquer les promesses de la bénédiction. Ça, c'est à provoquer. Amen. Ça, ce n'est pas Dieu. Oui, Dieu t'a dit. Dieu t'a dit que tu seras riche. Mais il faut provoquer. Tu peux provoquer par la foi. Vous voyez? Tu peux provoquer par la foi à poser certains actes sur la terre qui peuvent ouvrir les églises de Dieu. C'est cette catégorie-là que les gens ne le comprennent pas. Le domaine de la bénédiction, la bien-aimée, c'est à toi de le provoquer. Amen. C'est à toi de le provoquer. Lui, il dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir.
mais à toi de provoquer l'accomplissement dans le domaine de la bénédiction. Amen. C'est là où on est en train de parler sur la loi des offrandes. On est en train de voir que, bien aimé, les offrandes provoquent le ciel à s'ouvrir. Je disais le dimanche passé, la main qui donne est supérieure. On est en train de parler sur Malachie chapitre 3. On a vu ça en long et en large. Il dit apportez à la maison du Seigneur les offrandes de vos dieux. Il dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve si je n'ouvrirai pas les églises de Dieu. Donc dans le domaine de la bénédiction, beaucoup de ciels sont fermés sur la vie des gens parce que vous ne provoquez pas ça. C'est à provoquer. Tu veux que ton quotidien change, apprends à provoquer le ciel. Amen. Mais on a vu, on dit dans les dîmes et les offrandes, ce n'est pas que c'est majeur bien expliqué, ce n'est pas, on ne parle même pas de la dîme, on parle des dîmes. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à donner. Là, dans Malachie, on dit apporter de la nourriture. Nous devons apporter. Nous mangeons abondamment chez nous. Il y a des pâtes qui sont tout le temps à la poubelle. Mais il y a l'église qui manque à manger pour donner aux autres. Amen. Apportons. Qu'est-ce que le Seigneur voulait aussi nous dire? Que notre façon de donner, c'est-à-dire que nous avons priorisé nos projets, nous avons priorisé notre avenir. Vous allez voir, nous dormons plus avec les soucis de notre propre vie, mais nous laissons l'œuvre du Seigneur mourir. Vous voulez voir la gloire de Dieu, il faut provoquer. À l'église, il y a la promesse que ce que tu ouvriras sur la terre, Pierre, ça sera ouvert dans le ciel. Sur nous, les hommes de Dieu, il y a des promesses et des femmes de Dieu. Il dit confie-toi à Dieu, tu seras fermé à ses serviteurs et servantes. Tu réussiras. Vous comprenez? Amen. Tu réussiras, mais il faut provoquer. Il faut poser des actes. Mais ces actes-là, d'accord, c'est les actes de la foi, mais c'est les actes des offrandes. On va voir un cas particulier d'un homme qui va aller poser un acte gigantesque. C'est Salomon. Son père ne lui a rien laissé. Mais pour qu'il devienne riche, 1 Roi chapitre 3, est-ce que quelqu'un peut m'aider? 1 Roi chapitre 3, à partir du verset 4e, moi-même je commence. 1 Roi chapitre 3, écrivez à partir du verset 4e. Le roi s'est rendu à Gabaon pour y sacrifier. On s'arrête un peu là. Il est parti à Gabaon pour faire quoi? Pour faire un sacrifice. Le roi est parti pour y sacrifier. C'est à Gabaon qu'il y avait la tente de l'Éternel, la tente d'assignation, le tabernacle, la maison de Dieu. Mais quand tu viens à l'église, tu viens faire quoi? Le roi est parti sacrifier. Qu'est-ce que tu amènes comme sacrifice devant Dieu? On est les premiers, on est demeuré dans l'église. Ça fait 40 ans, 50 ans. Mais on ne voit pas le ciel s'ouvrir. Mais le ciel, dans le domaine de la bénédiction, il faut être comme Salomon, qu'à chaque fois que tu montes, tu entres dans la présence de Dieu. Et l'esprit d'aller sacrifier quelque chose. Prier, tu as déjà prié.
Mais 2025, si tu veux aussi voir le ciel à s'ouvrir, il faut apprendre à sacrifier. Amen. Les offrandes bibliques. L'Église ne laisse jamais l'œuvre de Dieu. Ne laissez jamais un ministère mourir quelque part. Ne laisse jamais à l'Église, ton Église à toi mourir. Où sont les sacrifices? Je déclare que tout celui qui a l'habitude de s'aimer dans cette Église, que 2025, que ces sacrifices montent et crient devant le trône de Dieu sur sa vie. Amen. Les sacrifices, une parenthèse, il y a ces dimensions, ces entités-là dans la Bible qui sont dotées d'une bouche. Par exemple, les offrandes de cris. Parce que la Bible nous dit que les offrandes avaient crié des Abel. De la même, le sang aussi est doté d'une bouche dans le visible. Le sang d'un homme crie devant Dieu. Les offrandes, on gêne, on prie, mais on ne voit pas le ciel s'ouvrir. C'est ce qu'on a prié, on a gêné sans offrande. Vous voyez pourquoi, très souvent, vous comprenez, qu'à chaque fois que nous entrons dans un jeûne et prière, nous finissons par des actions de grâce à donner à Dieu. Amen. Amen. Vous ne voulez pas dire un amen? C'est ça. C'est pour que le ciel s'ouvre sur vous. Tu as gêné, tu as prié. Tu n'as pas peut-être vu le ciel s'ouvrir. Mais il peut être provoqué par tes offrandes. Il est monté pour y sacrifier. Car c'était le principal des hauts lieux. Salomon y offrit 1000 holocaustes sur l'autel. On a vu des semaines que lorsque Jacob est retourné à Bethel, il avait bâti un autel. Vous comprenez? Il avait mis des offrandes. Mais là, c'était un endroit au lieu de sacrifice. Donc, ça voulait dire que c'était en quelque sorte l'église, les sacerdoces, là où il devait apporter. Mais ces jours-là, il va aller donner 1000 holocaustes. Entre guillemets, je change un peu de version. Dans d'autres versions, on parle, il est parti donner 1000 bœufs ou 1000 vaches. Entre guillemets, anciennement, une vache chez vous là-bas coûte combien? Entre guillemets, chacun va me dire une vache coûte combien dans sa ville natale, dans son pays. 500 euros. Voilà, supposons 500 euros. Frère Kofi, 500 euros multipliés par 1000. On est à combien? 500 000, non? Écoutez un peu. 500 000. Je suis d'accord avec toi, ancienne Chérita. Oui, 500 000 euros. Ce n'est pas 5 000 francs. 500, vous imaginez un peu. Maman Brigitte, 500 000 euros. Donc il a déboursé 500 000 pour faire quoi? Pour aller offrir à la maison de l'Éternel. J'ai mal parlé, non? Vous comprenez? 500 000 euros pour aller offrir à la maison de l'Éternel. C'est un gros budget, hein? Tu peux acheter combien de maisons de 100 000, 100 000? Donc tu peux acheter même 5 villas ou 5 appartements ou combien? Mais il a pris tous ces budgets-là pour l'Éternel. Amen. Non, comprenons. Parce que si nous ne comprenons pas, nous allons faire de façon. Vous comprenez? 500 000 pour l'Éternel. C'est un gros budget. Vous voyez? C'est un gros budget. Que quelqu'un vienne t'offrir même 50 000 euros en cet instant. Ça va te bouger un peu, non? C'est sûr.
Ah, là, on commence à réagir un peu. Non, ça va me bouger aussi. Hein. Je suis animé aussi. Hein. Oui, non, mais... Là, 50 000. Ah, ça va un peu me bouger. Que Dieu m'a permis que cela ne me bouge pas. Mais ça va venir bientôt sur ta vie. Je déclare ces 500 000 dans le compte de tout un chacun. Amen. Quelqu'un n'a pas compris ces paroles là-bas. Je déclare que cet argent soit flué dans cette église, dans ton compte particulièrement, dans mon compte particulièrement, dans le compte de nos enfants. Même à 1000 générations, nous déclarons des millions et des milliards sur le compte de nos enfants. Je crois que quelqu'un l'a aussi le déclaré sur sa vie. Je le déclare que le compte de mes enfants, et de mes enfants, 1000 générations, seront afflués par des grands montants d'argent. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer pour sa vie? Il faut créer la mort et la vie au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que tu es en train de déclarer sur le compte de tes enfants? Même si nous n'avons rien aujourd'hui, mais par la foi, demain nous serons de grands possesseurs. Notre descendance ne sera jamais mendiante. David l'avait compris. Il a dit que j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiante. Notre postérité ne sera jamais mendiante. Je te donne une révélation. Ton offrande de cette saison, ton offrande de 2025 va impacter de génération en génération. Ta progéniture se multipliera comme les sables de la terre au nom de Jésus de Nazareth. Mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac, bénira ta postérité à 1000 générations. Ah, je croyais que tu allais dire un amen encore. Que cela soit fait ainsi pour toi. Toi qui entends cette parole, que cela soit à ta parole qui t'accompagnera. Nos enfants seront riches, nos petits-enfants seront très riches. Ils seront des millionnaires et des milliardaires et ils sortiront de la maison de l'Éternel. Plus que 1000 vaches, plus que 10 000 vaches.